Dans cet épisode, vous explorerez les vestiges d'une profonde sagesse zen, résumée dans une histoire qui propose non seulement des moments de réflexion, mais aussi 7 stratégies incroyablement efficaces pour obtenir le respect que vous méritez. Grâce à ces leçons, vous aurez l'occasion de développer votre estime de soi et d'apprendre l'art de maintenir la dignité dans chaque situation. Engagé dans un voyage de transformation, où chaque étape mène à une meilleure compréhension de soi et à un sentiment de paix intérieure. Cette narration n'est pas seulement un guide, mais un passage pour renforcer votre caractère et la manière dont les autres vous perçoivent. Nous croyons fermement au pouvoir de changer des vies grâce au récit et au partage des connaissances. Si ce message touche également une seule personne, l'aidant à trouver le courage et à revendiquer le respect qu'elle mérite, alors notre voyage aura été couronné de succès. Voici l'histoire du moine et de l'insulte. Par une fraîche matinée d'automne, Maître Zen, accompagné d'un groupe de disciples fervents, marchait le long d'un chemin poussiéreux qui traversait les collines verdoyantes. Le calme du paysage était palpable, les arbres murmurant des secrets apportés par le vent. Mais cette paix aurait été bientôt interrompue. Au coin de la route, un homme du village, connu pour son tempérament costaud et son attitude maladroite, les a remarqués. Avec une colère non provoquée, il lança des insultes au maître. Ses paroles étaient comme des flèches empoisonnées, pleines de colère et de mépris. Les disciples étaient choqués, les yeux écarquillés d'indignation, et certains d'entre eux serraient déjà les poings, prêts à réagir. Cependant, le maître restait tranquille. Ses pas ne faiblissaient pas, et ses yeux gardaient la douceur de la méditation. Il continuait à marcher, comme si les paroles de l'homme étaient des feuilles emportées par le vent d'automne. Une fois qu'ils furent assez loin, un disciple, le visage encore illuminé par l'émotion, demanda « Maître, pourquoi avez-vous permis à cet homme de nous insulter de cette façon? Pourquoi n'as-tu pas réagi ?» Ces paroles étaient insupportables. Le maître, avec un sourire serein, répondit « Si quelqu'un vous offre un cadeau et que vous choisissez de ne pas l'accepter, à qui appartient le cadeau ?» Le disciple répondit promptement « Il appartient toujours à ceux qui ont essayé de vous le donner, maître. » Exact, continua calmement le maître. Il en va de même pour la colère, l'insulte et le mépris. Si vous ne les acceptez pas, si vous ne permettez pas qu'elles s'insinuent dans votre cœur et dans votre esprit, elles restent la propriété de ceux qui les ont engendrées. Nous décidons de les accepter ou non. Notre paix intérieure, notre respect de nous-mêmes, ne peuvent être ébranlés par les paroles extérieures si nous ne leur permettons pas d'entrer et de s'enraciner. Le groupe a continué son chemin, mais quelque chose avait changé. Chaque disciple réfléchissait sur les paroles du maître, sur leur sens profond. Ils avaient compris une leçon vitale. Le respect commence par le refus de permettre à la haine et à la négativité des autres d'envahir leur propre espace sacré. Le respect de soi est une force qu'aucune insulte extérieure ne peut pénétrer, et cela constitue à son tour la base du respect des autres. Ainsi, à travers une insulte rejetée et une sagesse partagée, le maître avait enseigné à ses disciples l'art sublime du respect. 7 stratégies pour gagner le respect des autres. Gagner le respect des autres est un voyage constant qui nécessite un engagement, une interaction et une profonde introspection. Il ne s'agit pas seulement de la façon dont les autres vous perçoivent. Il s'agit de la façon dont votre comportement peut influencer le tissu de vos relations personnelles et professionnelles. Voici 7 stratégies fondamentales pour cultiver le respect. 1. Cultiver la confiance. Le respect et la confiance sont des piliers des relations humaines. Les construire demande du temps et de la constance, sans raccourci. L'essence est d'être un refuge pour les autres, d'écouter, de tenir ses promesses et d'honorer ses engagements. Cette constance est le fondement sur lequel les autres placeront leur confiance et leur respect. 2. Adopter l'authenticité. À l'ère des masques sociaux, être authentique est révolutionnaire. Exprimez vos pensées avec courage, même si elles sont contraires au consensus général. Votre volonté de rester fidèle à vous-même, en vous apportant soutien et empathie, bâtira un profond respect pour votre unicité. 3. Pratiquez le respect mutuel.
Instiller la peur est contre-productif. Cela génère de la résistance, pas du respect. Il y a du pouvoir à être ferme, mais égal, en évitant d'utiliser la peur comme levier. N'oubliez pas que le respect est un boomerang, ce que vous vous renvoyez. 4. Écoutez plus que vous ne parlez. Les alliés respectés savent écouter activement, offrant un espace pour différentes voix, sans jugement. L'écoute n'implique pas un accord, mais une ouverture mentale à de nouvelles perspectives. Admettre que vous n'avez pas toutes les réponses est un signe de force et non de faiblesse. 5. Offrir une valeur constante. Le respect s'obtient grâce à des actions qui démontrent l'intégrité entre ce que vous ressentez, dites et faites. Cette cohérence transparente, manifestée par des contributions qui enrichissent la vie des autres, solidifie votre réputation de personne qui mérite le respect. 6. Évitez les excuses. La crédibilité vient du fait de tenir parole et d'être honnête même dans la vulnérabilité, comme reconnaître ses propres erreurs. Prendre des responsabilités renforce le respect des autres, montrant que vous n'êtes pas au-dessus des conséquences, mais que vous êtes prêt à en tirer profit. 7. Faites preuve d'humilité. Les vrais leaders savent dire non, mais ils le font avec grâce. Ils acceptent leur position d'apprenants éternels, faisant preuve de respect envers chacun, quel que soit son rôle ou son statut. L'humilité attire le respect, montrant que vous êtes accessible et disposé à apprendre des autres, quelle que soit la situation. Grâce à ces pratiques, vous pouvez créer un environnement réciproque de respect, où votre croissance personnelle se reflète dans la façon dont les autres vous répondent, renforçant ainsi un cycle de confiance, d'intégrité et de connexion humaine. Tout au long de la vie, chacun de nous traverse de multiples routes et interagit avec d'innombrables individus, tous issus d'horizons différents. Dans ce voyage, la recherche du respect peut sembler une tâche ardue, mais comme nous l'avons exploré ensemble dans cette vidéo, il s'agit plutôt de se construire selon des principes d'intégrité, d'empathie et de courage. N'oubliez pas que le respect n'est pas quelque chose qui peut être exigé ou forcé par les autres. C'est un hommage qui se mérite par la constance de nos actions, la sincérité de nos paroles et la profondeur de nos sentiments. C'est le reflet de notre humanité, de l'acceptation de nos imperfections et de la volonté de grandir et d'apprendre continuellement. En appliquant ces 7 stratégies dans votre vie quotidienne, vous remarquerez non seulement un changement dans la perception des autres à votre sujet, mais, surtout, une évolution dans votre perception de vous-même. Gagner le respect des autres commence par se respecter soi-même, en montrant au monde que vous, dans votre essence unique, méritez estime et considération. Nous concluons cette vidéo avec une dernière réflexion. Le respect est un voyage, pas une destination. C'est un chemin qui demande de la patience, de la compréhension et surtout des actions cohérentes. En vous efforçant de vivre une vie qui reflète ces valeurs, vous découvrirez que le respect que vous recherchez a déjà été gagné tout au long du chemin, enraciné dans de petites victoires et dans les actions silencieuses mais significatives de chaque jour. Merci d'avoir consacré votre temps à cette réflexion. Continuez à bâtir, à grandir et à prospérer. Et n'oubliez pas que vous êtes capable d'inspirer le respect que vous méritez. En attendant la prochaine fois, restez fort, restez authentique et n'arrêtez jamais d'apprendre. Merci d'avoir regardé notre vidéo, nous espérons qu'elle enrichira positivement votre vie. Si vous avez apprécié, cliquez sur « J'aime » et rejoignez notre chaîne Esprit en évolution pour ne pas rater la prochaine vidéo.